En 486, un soldat défie son roi en fracassant un vase sacré devant toute l'armée. Clovis ne dit rien, mais 1 an plus tard, il se vengera d'une manière terrible. Voici l'histoire du vase de Soissons. Nous sommes en 486. Clovis, jeune roi des Francs de 20 ans, vient de remporter la bataille de Soissons contre les Romains. Ses troupes pillent la ville et les églises, emportant un immense butin. Parmi les objets volés se trouve un magnifique vase liturgique en argent d'une beauté incroyable, appartenant à l'église de Reims. L'évêque Saint-Remy demande à Clovis de lui restituer ce vase sacré. Le jeune roi, soucieux de s'allier avec l'église, accepte. Sur la place de Soissons, l'armée se rassemble pour le partage du butin. Selon la tradition franque, tout doit être distribué équitablement par tirage au sort. Mais Clovis demande à ses hommes une faveur, garder le vase pour lui, en plus de sa part. Tous les guerriers acceptent et crient « Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi !» Tous, sauf un. Un soldat nerveux et jaloux se jette sur le vase et le frappe violemment de sa hache en criant « Non, tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment. » Le vase est cabossé. Clovis reste calme, ravale sa rage et restitue quand même l'objet endommagé à l'évêque, mais l'affront reste gravé dans son esprit. 1 an plus tard, le 1er mars 487, Clovis passe ses troupes en revue sur le champ de Mars. Il repère le soldat qui l'a humilié. Il s'approche de lui et critique violemment sa tenue et ses armes mal entretenues. D'un geste brutal, il arrache la francisque du soldat et la jette au sol. Quand l'homme se baisse pour la ramasser, Clovis lève sa hache et lui fend le crâne d'un coup terrible. Devant toute l'armée stupéfaite, il prononce ces mots restés célèbres. « Souviens-toi du vase de Soissons. » Cette histoire vraie, racontée par Grégoire de Tours, est devenue un symbole. Clovis affirme son autorité absolue et se rapproche de l'Église. Quelques années plus tard, il se convertira au christianisme et deviendra le premier roi chrétien des Francs. À Soissons, tu peux voir le monument qui commémore cet épisode sur la place Fernand-Marquigny. Clovis a attendu 1 an pour se venger, et toi, tu aurais fait quoi à sa place? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus de légendes, ça aide vraiment les petits créateurs comme moi à exister. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.